Ok, c'est encore votre cabinet comptable LUE Consulting. Nous sommes encore là avec vous pour vous faire une toute petite formation sur comment faire la saisie des écritures comptables sur siège comptabilité, la génération I7. Donc, avant de faire la saisie, il faut d'abord qu'il y ait la pièce. Donc, le comptable ne passe pas une écriture sur la base d'une simple parole. Donc, il faut des pièces justificatives telles que les factures, les relevés bancaires, les livres de paye, les déclarations et autres, les bons de sortie de caisse, tout ça. Donc, nous allons voir ici notre facture. Voici les factures que nous avons ici. Voici la première facture. C'est une facture de vente. Donc, elle est constituée à vendre à un client. Et lorsque nous avons la facture, la première étape, c'est de faire l'analyse rapide de la facture. Donc, il faut analyser rapidement les informations qui vous concernent en tant qu'entreprise et qui concernent aussi l'autre, soit le client ou le fournisseur. Ça dépend de la facture, du type de facture. Et ensuite, passer au code de la facture, l'élément acheté ou vendu. Est-ce que le montant est juste? Surtout, est-ce que le montant de la TVA, donc est-ce que le montant de la TVA est bien calculé sur le montant en taxe? Est-ce que le total est juste? Quand c'est bon, vous passez à la deuxième étape qui est l'imputation. Donc, imputer veut dire comment je vais faire le traitement de la pièce. Donc, nous allons faire l'imputation. Mais avant l'imputation, je vais vous présenter notre document. Donc, voici notre document. Ça, c'est un document que nous avons mis en place pour permettre à tout un chacun de pouvoir maîtriser la comptabilité, des principes simples, comptabilité facile. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette partie. Question pour la comptabilisation chez le fournisseur. Donc, le fournisseur, c'est qui? Celui qui vend, celui qui adresse la facture. Donc, la première question au début, j'ai vendu à qui? Donc, ils sont deux. C'est le fournisseur et le client. Donc, quand il se pose la question, j'ai vendu à qui? C'est forcément à un client. Donc, le compte client dans le système, c'est le compte 41. C'est le compte total 41. La deuxième question, quels sont les éléments qui ont diminué ma vente sauf les réductions à caractère commercial, rabais, remise et reçu? Donc, ces trois-là, on les comptabilise dans une facture. Donc, la réponse se trouve dans la facture. Pourquoi? Parce que au niveau du corps de la facture, quand nous regardons notre facture qui est là, on sait déjà qu'on a vendu une prestation. On a fait installation de logiciel comptable plus paramètre. On a vendu une installation de logiciel comptable plus au paramétrage. Donc, c'est une prestation vendue. Donc, déjà, on a la réponse à notre question. Donc, nous revenons encore sur notre document. Voilà. Et nous étions où ça? Quels sont les éléments qui ont diminué ma vente sauf les réductions à caractère commercial? Donc, les éléments qui diminuent la vente sauf les réductions à caractère commercial, on a l'escompte. On peut avoir l'escompte, on peut avoir l'avance et la retenue de garantie. Voici les trois éléments qu'on peut avoir. Donc, voici les deux questions qu'il faut maîtriser au début. J'ai vendu à qui? Quels sont les éléments qui ont diminué ma vente sauf les réductions à caractère commercial? Au crédit également, il se pose deux questions. J'ai vendu quoi? Là, il faut regarder dans la facture. Comme on l'a vu tout à l'heure sur le compte 70. Donc, vente de marchandises ou bien vente de prestations de services et ainsi de suite. Donc, c'est toujours le compte 70 que vous allez utiliser. Et la deuxième question, quels sont les éléments qui ont augmenté ma vente? Il s'agit seulement que des majorations. Donc, il peut y avoir la TVA, le transport, les emballages et autres. Donc, vous regardez dans la facture les éléments qui augmentent la vente que vous comptez. Donc, voici les écritures qu'on peut avoir sur une facture de vente. Voici les éléments. Donc, tout ça, c'est sur le document que nous vous proposons. Et avec ce document, vous allez pouvoir mieux débloquer certaines choses en comptabilité. Donc, nous allons rapidement imputer notre facture. Nous allons faire l'imputation. Au début, on dit qu'on se pose deux questions. J'ai vendu à qui? C'est à un client. Le compte client dans le suspense, c'est le compte 411 ou le 4111. Après révision du suspense, il y a le chiffre 1 qui s'est ajouté sur certains comptes, notamment le compte client. Donc, il prend le dernier montant, c'est-à-dire le montant portable TTC ou bien le net à payer. Donc, ici, c'est TTC. Donc, c'est la même chose que net à payer.
Donc, c'est 295 000. Donc, le client va prendre ce montant. Ensuite, quels sont les éléments qui ont diminué ma vente au débit toujours? Quels sont les éléments qui ont diminué ma vente sauf les réductions à caractère commercial? On avait vu ça sur le document, il n'y en a pas. Donc, on passe directement au crédit. J'ai vendu quoi? C'est toujours un compte de la classe 7 pour les ventes, un compte 70. Et comme nous, on a vendu une prestation, c'est 706. Et comme on vend plusieurs prestations, on va les distinguer en créant des sous-comptes. Donc, on va payer pour cette première prestation un 706 100. Et le 706 va porter le nom de la prestation. Donc, le compte 70 prend dans une facture le dernier net commercial ou bien le montant parce qu'on n'a pas de réduction à caractère commercial, comme dans notre cas ici. Donc, il prend les 250 000. Donc, il prend le hors taxe. Et ensuite, la TVA, les éléments qui ont augmenté ma vente. La TVA commence toujours par 44. Et pour dire que c'est une TVA sur vente, c'est le 3 qui vient. Donc, c'est le chiffre 3 qui désigne les ventes en matière de TVA. Et comme c'est une vente de prestations, c'est le 2 qu'on renseigne. Donc, 44,32 pour les prestations de services vendus. Donc, il prend les 45 000. Donc, on voit que notre partie double est respectée. Donc, le cœur de la comptabilité qui est la partie double. Donc, débit est égal à crédit. Donc, on voit la somme des deux nous donne effectivement ça. Donc, quand l'imputation est bien faite, quand l'imputation est finie, on passe maintenant à l'enregistrement. Donc, on a dit l'enregistrement, c'est dans le menu traitement, journaux de saisie. Et comme sur notre facture, la facture a été, donc la date de facturation, c'est le 10 janvier 2025. Donc, ici, c'est 25, c'est une erreur, c'est 25. Donc, on va aller dans le journal vente de janvier 2025. Donc, voici le journal vente de janvier. Donc, vous voyez bien, c'est le journal vente de janvier. Donc, je double sur le journal et le journal est ouvert. Donc, ici, le premier élément, puisque nous sommes déjà en janvier 2025, le premier élément qui manque dans la date, c'est le jour. Donc, c'est le 10. Sur la facture, c'était mentionné le 10. Donc, je renseigne le 10. Le numéro de la facture, c'est sur la facture. Donc, quand nous venons sur la facture, le numéro de la facture, c'est ça qui est là. GY, donc c'est le numéro de la facture qui est là. GY 7583. Donc, nous allons renseigner le numéro de la facture. Donc, vous voyez, c'est cette partie-là. Donc, c'est cette partie. Et la référence, on va mettre vente. Et ensuite, on tabule. Ici, je vais agrandir. Et je vois, ça c'est compte général. Ça c'est compte tiers. Donc, généralement, il y a deux comptes pour lesquels on va demander le compte tiers. C'est le compte client et le compte fournisseur. Donc, ici, nous voyons ici que le premier compte à saisir, c'est un compte client. Donc, ils vont forcément nous demander le compte tiers. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va directement dans la partie compte tiers et on écrit le compte client. Donc, le client, c'est qui? D'abord, il faut regarder. Donc, on a vendu à ETS Kofi sur le client. ETS Kofi. Donc, il faut choisir le compte tiers du ETS Kofi. Donc, celui qui est là, je double dessus. Automatiquement, le compte général vient. Donc, l'intitulé, donc c'est mis installation logiciel comptable plus paramétrage. Donc, je viens ici. C'est la même chose que je vais mettre.
Donc, je vais faire de sorte que ça puisse rentrer. Installe. Log. Contact. Plus paramétrage. Je mets slash le nom du fournisseur qui est Kofi. Donc, tout va pas rentrer. Mais ce qui rentre, c'est ça. Donc, je tabule au montant, le montant du compte client. Nous allons vérifier ensemble le montant. C'est le montant qui est là, c'est 295 000. Donc, c'est ce montant-là que je mets ici. Et je valide. Donc, ce sont les 295 000 qui sont là. Je vais agrandir ça. Donc, on vient encore, on tabule jusqu'au compte général. Le deuxième compte, c'est le compte 70 100 et qui prend les 250 000 dont je fais ici. Toujours dans le compte général. Lorsque je tabule le compte, son intitulé sort juste en bas. Installation logiciel comptable plus paramétrage. Voilà. Donc, nous allons maintenant tabuler jusqu'au montant. Vous voyez, le logiciel a mis directement 295 000 parce que j'ai déjà mis au début 280 000. Il m'envoie au crédit avec ce même montant. Or, c'est pas ça, je corrige. Donc, lui, il prend les 250 000. Donc, ce sont les 250 000 qui sont ici. C'est ça qu'il prend parce qu'on a un autre compte. Donc, l'autre compte, c'est le 4432 qui prend les 45 000. Donc, je viens ici, toujours ici, pour tabuler. 4432. Et on va prendre la TVA. On va prendre la TVA qui est de 45 000. Et je valide. Donc, voici comment passer les écritures d'une facture de vente sur siège comptabilité, la génération I7. Donc, c'était votre cabinet comptable Eloy Consulting SARL. Nous allons nous voir pour une prochaine fois pour des vidéos encore plus approfondies sur la saisie comptable, comment utiliser les comptes du Sysquad, comment pouvoir traiter chaque opération, traiter chaque opération que nous avons en notre possession dans un langage comptable, comment pouvoir communiquer réellement le langage des chiffres. Donc, c'était votre cabinet. Et pour toute personne désirant faire une formation en comptabilité, en fiscalité, en gestion de paie, en informatique, en gestion commerciale, en caisse décentralisée, en montage d'état financier, en montage de business plan, création d'entreprise et autres, nous sommes disponibles. Donc, abonnez-vous au maximum à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos formations de qualité. C'était votre cabinet comptable. Au revoir.